Tu sais, cette fameuse newsletter que tu repousses en te disant je m'y mettrai plus tard. Sauf que plus tard, c'est souvent jamais. Eh bien, on va parler de ça aujourd'hui. Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast où on apprend à faire de l'email une arme secrète pour son business. Moi, c'est Phyllis, consultante et formatrice en emailing. Après plusieurs années à travailler comme responsable communication et à accompagner des entrepreneurs, je me suis spécialisée dans un canal sous-estimé mais ultra puissant, l'emailing. Si tu veux des stratégies concrètes, des astuces simples à appliquer, des partages d'expérience et une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Alors installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors j'ai identifié deux types de personnes. Les personnes qui connaissent un peu l'emailing et la newsletter, mais qui n'osent pas lancer leur newsletter parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt ou qui ne sont pas prêts à fournir les efforts pour récolter les fruits ensuite. Ou des personnes qui ont lancé leur newsletter, mais qui finissent par l'abandonner parce que ça prend trop de temps, parce que les résultats qu'ils souhaitent obtenir n'arrivent pas rapidement, etc., etc. Et c'est dommage vu la puissance de l'email. Alors dans cet épisode, je vais te partager 3 étapes simples pour bien lancer ta newsletter et la tenir même si tu pars de zéro. C'est parti. Étape numéro 1, construire sa base de données dès le départ, donc dès le lancement de ton activité. Pourquoi c'est important? L'emailing, c'est comme construire ta propre maison digitale. Les réseaux sociaux, oui, c'est bien, je l'avoue, mais ton compte Insta ou TikTok, ça ne t'appartient pas. Si demain, un algorithme change, ou il y a une nouvelle fonctionnalité, ou je ne sais quoi, ta page est bloquée, piratée, etc., ben, tu perds tout et tu dois recommencer de zéro. Alors que ta liste mail, c'est beaucoup plus sécure. Et en fait, en emailing, c'est ton audience et tes règles. J'en parle plus en détail dans l'épisode numéro 2. Je t'invite à aller l'écouter ou le réécouter. Je te fais une petite métaphore. Imagine, tu ouvres un café. Si tu n'as pas de fichier client, bah, chaque jour tu pries pour que des inconnus passent devant ta porte. Mais si tu as une liste de clients fidèles à qui envoyer des promos et des informations sur tes nouveautés, ils reviendront. Bah, l'email, c'est un peu ça. C'est ton levier pour fidéliser tes visiteurs. Et donc, comment faire concrètement? Bah, quand tu démarres, ne cherche pas à obtenir 1000, 10 000 ou 20 000 emails d'un coup. Commence petit à petit. Profite de chaque opportunité pour récolter des adresses email. Tu peux demander aux gens que tu rencontres lors d'événements web networking, mets un lien dans ta bio Instagram, parle-en en story, offre une bonne raison de t'inscrire, en proposant une ressource utile, une information exclusive, etc. Moi, par exemple, quand j'ai lancé mon activité, j'avais créé un sondage en fait en ligne sur un Google Form que je diffusais ici et là pour être clair sur le positionnement et puis les offres que j'avais à proposer avec cette activité. Et à la fin de ce sondage, je demandais aux personnes qui répondaient si elles étaient intéressées de laisser leur adresse mail pour que voilà, je les tienne au courant de la suite et que je leur envoie des informations. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à récolter petit à petit mes emails qualifiés parce que ce sont des personnes qui ont répondu, qui étaient potentiellement intéressées par mon activité. Et ben toi, si tu démarres, tu peux en faire de même. Étape numéro 2, choisir un bon outil et structurer sa communication. Beaucoup de gens procrastinent sur les mailings parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué, c'est technique, il faut paramétrer des trucs, des automatisations, etc. C'est trop complexe. Mais en réalité, avec les bons outils et un minimum de structure, c'est assez simple à mettre en place. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. En gros. Au début, on se demande un peu comment on va tenir l'équilibre et tout, mais avec une bonne monture et un peu d'entraînement, ça devient naturel. Et ben en emailing, c'est pareil. Donc concrètement, comment tu peux faire? Déjà, choisis un outil d'emailing simple. Ne va pas t'aventurer dans des outils d'emailing complexes. Je te conseille, si tu démarres, MailerLite, Flowdesk, System.io, ConvertKit. Peu importe du moment que tu démarres. En tout cas, ces outils-là, ce sont les plus simples en termes de prise en main, d'ergonomie, de compréhension que tu peux utiliser pour créer ton formulaire et lancer ta newsletter. D'ailleurs, pour Flowdesk et System.io, j'ai des liens affiliés que je te mets en description pour y accéder et avoir une réduction pour la première année d'utilisation. Ensuite, après avoir choisi ton outil, créer un formulaire d'inscription et le rendre visible partout. Parce que, ok, tu crées ton formulaire, tu le mets dans ta bio ou tu fais une story, mais il faut en parler régulièrement et le mettre partout. Donc sur ton site internet si tu en as un, tes différents réseaux sociaux, ta signature d'email, partout, tes articles de blog si tu en as,
partout. Et tu en parles régulièrement dans tes posts ou tes stories si tu es sur Instagram. Les gens oublient vite, il faut répéter plusieurs fois une même information, donc ne te restreins pas de communiquer régulièrement sur ton formulaire d'inscription et ce que tu as à offrir par email. Ensuite, définis un objectif clair. Qu'est-ce que tu veux faire avec tes emails, avec ta newsletter concrètement? Tu veux informer, fidéliser, vendre. Il faut que tu aies un but. Et mon objectif à moi n'est pas forcément le tien. Ça peut être par exemple lancer une newsletter pour partager des actualités du secteur. Je sais qu'il y a une community manager qui fait ça et c'est vraiment top. Sa newsletter, c'est juste des updates sur les fonctionnalités, les nouveautés sur Instagram. Donc elle partage toutes les nouveautés, celles qu'elle a testées ou pas, et elle donne son avis. Donc ça, c'est une newsletter qui a un objectif plus informationnel. Et en plus de ça, on a aussi une visibilité sur son expertise, sur sa manière d'expliquer les choses, etc. Et donc ça crée aussi de la confiance et potentiellement après donner envie de travailler avec elle. Ça peut être aussi une newsletter relais, comme j'aime bien le dire. Si tu as des articles de blog ou des vidéos YouTube ou des épisodes de podcast, il y a certaines personnes qui utilisent leur newsletter juste pour partager ça. Donc ça crée un rendez-vous et ça renvoie vers un contenu encore plus long. Et là aussi, ça permet de renforcer son expertise, sa notoriété, etc. Ça peut être aussi un objectif beaucoup plus relationnel. Donc j'ai beaucoup de clientes à moi qui ont cet objectif-là, donc d'avoir une safe place par email et donc de créer un espèce de cocon avec leurs abonnés parce qu'elles sont pas forcément à l'aise ou elles n'aiment pas les réseaux sociaux. Et donc cette volonté de créer un cocon beaucoup plus intime et plus de proximité avec leurs abonnés par email, là où elles peuvent aller plus en profondeur, être beaucoup plus vulnérables, etc. Donc là aussi, ça peut être un objectif de newsletter. Et moi, j'aime bien cet objectif-là parce que, en plus de créer plus de proximité et de confiance, ça permet aussi aux abonnés d'en savoir un peu plus sur toi. Et si de temps en temps, tu partages des anecdotes professionnelles, tu parles de ton parcours, des coulisses, etc., et tu parles aussi de tes offres, ça peut leur donner envie de travailler avec toi. Donc, l'objectif, c'est vraiment très important à fixer avant de commencer à communiquer par email. Troisième et dernière étape, c'est automatiser et envoyer des emails engageants. Pourquoi c'est important? Parce que soyons honnêtes, personne n'a envie de passer ses journées à écrire des emails. Moi qui aime beaucoup écrire, je lève la main parce que je suis aussi concernée. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec l'email, et ça c'est vraiment ma partie favorite, c'est que tu peux automatiser beaucoup de choses et faire en sorte que tes emails travaillent pour toi pendant que tu dors, pendant que tu travailles avec tes clients, pendant que tu fais d'autres activités, etc. Et donc là aussi, concrètement, comment faire? Alors, il existe énormément de séquences que tu peux automatiser, mais ça dépend de ton activité et aussi de ton objectif. Et en fonction de ça, de ton objectif, de ton activité, tu pourras sélectionner les séquences les plus adaptées pour toi. Mais globalement, les principales pour moi, c'est déjà la séquence de bienvenue. C'est celle qui accueille tes nouveaux abonnés avec une série d'emails qui te présentent et qui commence déjà à créer une connexion et une proximité. Ensuite, il y a les séquences de post-achat, donc des emails qui se déclenchent après avoir acheté. Ça peut être aussi des séquences plus de fidélisation, donc des séquences que tu automatises à l'occasion de périodes particulières, mais aussi qui résonnent avec ton secteur d'activité et ton activité en elle-même. Ça peut être des journées mondiales ou nationales qui te sont chères, par exemple la journée des droits de l'enfance, la journée du bien-être, la journée de l'environnement, enfin voilà, des journées comme ça. Ça peut être aussi des périodes un peu plus phares, peut-être ton anniversaire de création d'entreprise, ou alors rebondir sur l'été, la fête de la musique, la rentrée, euh, la fête de fin d'année, le Black Friday si tu le fais, etc. Donc ça, ce sont des périodes sur lesquelles tu peux rebondir et donc créer déjà des emails et les automatiser et ils se déclenchent automatiquement sans que tu n'aies rien à faire. Mais je ferai un épisode beaucoup plus spécial sur les séquences automatisées parce qu'il y a énormément à dire, mais dans les grandes lignes, ce sont les séquences que je te recommande. Et il y en a une autre que j'ai oubliée. Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû l'oublier. C'est la séquence de réengagement. Ça, c'est pour réveiller les dormeurs. C'est-à-dire les personnes qui n'ouvrent plus tes emails ou qui ne cliquent plus depuis, allez, 90 jours, un peu plus de 3 mois, si ces personnes-là
ne sont plus actives sur ta liste mail, il convient donc de les réveiller avec une séquence de réactivation de quelques emails pour leur dire c'est comment, tu restes ou tu restes pas. Voilà, ça aussi c'est très important. Et donc en plus de ces séquences automatisées là, il y a bien évidemment la newsletter. Et donc là, il faut être assez smart, c'est-à-dire que après tes objectifs définis, il conviendra de construire ta stratégie éditoriale, donc le ton, l'univers que tu veux créer, les thématiques et piliers de contenu que tu veux aborder, et également la fréquence d'envoi, j'ai envie de dire le point clé qui te permet d'être régulière et de tenir sur la durée. Donc la fréquence d'envoi, c'est super important. Et encore une fois, ne fais pas comme le voisin qui envoie une newsletter une fois par semaine, alors que toi, ça va te rendre en PLS au bout d'un mois. Définis vraiment une fréquence qui te convient, donc à ta réalité propre, parce que l'objectif est que tu tiennes sur la durée, c'est un marathon, hein, pas une course. Donc tu peux envoyer une newsletter 2 fois par mois, 1 fois par mois. Voilà, c'est vraiment à toi de voir. Moi, ce que je conseille à mes clientes, c'est de commencer doucement, donc avec une fréquence basse. Et au bout de quelques mois ou années, si l'organisation est bien rodée, se permettre d'augmenter la fréquence. Mais pas le contraire, quoi. Pour pas créer d'effets déceptifs, on peut aussi se permettre de faire des pauses estivales ou des pauses de fin d'année. Franchement, tout est possible. Comme j'ai dit en début d'épisode, ta liste mail, tes règles. Mais l'objectif, c'est de ne jamais, dans la mesure du possible, jamais ghoster tes abonnés. Et ce qui est bien quand on combine les séquences automatisées et les newsletters, c'est qu'elles travaillent entre guillemets main dans la main. Les séquences automatisées, c'est un peu le backup des newsletters. Donc si tu es amené à faire une pause, tes séquences continuent de tourner. Et c'est ce que j'ai vécu cet été. Moi qui ne fais jamais de pause, là j'ai dû faire une pause suite à un événement personnel assez douloureux où j'ai dû tout couper, que ce soit communication, travail, etc. J'étais même pas sur mon téléphone, mais mes séquences automatisées tournaient. Et grâce à une séquence, j'ai pu générer à peu près un peu plus de 1 000 € grâce à une petite offre que je proposais dans cette séquence. Donc, des nouveaux clients sans avoir à envoyer un seul mail manuellement. C'est pas le rêve, ça? Donc, je récapitule. Première étape, construire ta base de données dès le début en récupérant des emails quand l'opportunité se présente. Deuxième étape, choisir un bon outil d'emailing et structurer ta communication. Troisième étape, automatiser grâce aux séquences automatisées et envoyer des emails régulièrement avec une fréquence qui te convient pour fidéliser. Mais si tu devais retenir une seule chose, c'est celle-ci. C'est que l'emailing, pour moi, c'est la meilleure façon de créer une relation directe et durable avec tes abonnés. C'est un peu le plat principal qui vient juste après l'entrée, qui pour moi représente les réseaux sociaux. Donc dis-moi en commentaire, où en es-tu avec l'emailing? Est-ce que tu as déjà commencé? Est-ce que tu as déjà une newsletter? Ou tu te tâtes encore? Et c'est tout pour cet épisode. Si ça t'a plu, pense à me laisser 5 étoiles et à t'abonner, ça va m'aider énormément et ça me permet de continuer à te proposer du contenu hyper pertinent. Tous les liens que j'ai mentionnés sont en description et il y a d'autres liens encore qui vont t'intéresser, donc je t'invite à jeter un petit coup d'œil. Merci d'avoir écouté et à très vite dans le prochain épisode.